Céline. Europe 1, 7h17, Thomas Soto. Et c'est le regard d'Yves Tréhard, pardon. C'est bien Yves. Vous, Oui. c'est bien Yves. Bonjour Thomas. Bonjour Yves. à Alors, tous. il y a eu un débat de la primaire hier soir, donc tout le monde se dit Yves Tréhard, il va taper comme un sourd sur la primaire de la gauche. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Yves Tréhard, ce matin, il s'occupe de François Fillon. François Fillon face à ces deux contradictions, Yves. Et oui, alors, et si les socialistes doutent depuis longtemps, alors on va voir si le débat d'hier les fait douter un peu plus, ou moins d'ailleurs, eh bien la droite, elle, commence à douter aussi. Et si Fillon était éliminé du second tour de la présidentielle ? Beaucoup dans son camp ont le moral en berne et sont inquiets de la tornade Macron. Alors certains grognent et lui reprochent mille choses, et d'autres lui demandent de sourire un peu plus, de mettre du miel dans sa campagne, ce à quoi Fillon répond « ça m'en touche une », sans faire C'est du bouger Chirac, l'autre. ça. C'est comme disait Chirac, effectivement. Et à cette sinistre ambiance, eh bien, s'ajoutent de mon point de vue deux contradictions, sur le fond cette fois, qui me paraissent handicaper davantage Fillon pour rassembler large. Alors, allons-y. Quelles sont ces contradictions, Yves ? Comment faire de la rigueur sans passer pour un antisocial, et comment dire aux Français « je veux vous donner plus de liberté » quand beaucoup d'entre eux réclament au contraire plus de protection. La rigueur, c'est-à-dire moins de gabegie avec l'argent public, et plus de liberté, c'est-à-dire moins de bureaucratie, moins d'État. Eh bien, c'est exactement ce que lui demandaient ses électeurs de la primaire, effectivement, plutôt urbain, bourgeois, installé dans la vie et sans crainte de la mondialisation. Très bien. Mais que dit-il aux autres, François Fillon, qui sont moins diplômés, plus modestes, moins connectés à la modernité ? Ils ont peur, eux, de voir les services publics disparaître, la sécurité sociale réduite et le chômage pour seul horizon. Ils redoutent d'être abandonnés, déclassés, délaissés, et pourtant tous ne sont pas de gauche, loin s'en faut. Donc la grande faiblesse de Fillon, eh bien, elle est là, elle est au peuple. Comment peut-il la surmonter, cette grande faiblesse, selon vous, Yves ? À lui de trouver la clé pour parler à ces deux France à la fois, mais cette faiblesse paraît plus difficile à surmonter que la mauvaise humeur et les états d'âme des grognards et des pleureuses de la droite. Yves Tréhard, vous avez quelques campagnes présidentielles derrière vous. Oui. Vous avez déjà connu une situation aussi incertaine fin janvier, honnêtement ? Généralement, au mois de janvier, c'est toujours très incertain parce que c'est là où ça peut basculer. Et c'est au mois de février, fin février, que les choses se précisent, se cristallisent se fixent autour des candidats. Mais généralement, janvier est un mois de bascule. Alors on verra, ça peut basculer. Reste à savoir vers quoi ça basculera. Exactement. On vit ça tous les matins avec vous, mon cher Yves Tréhard, à lundi. Merci. Merci.